Salut la team, content de vous retrouver. On est samedi. Va être compliqué cette vidéo, hein. Après une nuit, comment dire, un peu arrosée, qui a fini sur une piste de karting. Ouais, chaud le matin de vous faire une vidéo. Mais c'est pas grave, on est là. En tout cas, moi je suis là. Je sais pas si le furet est déjà réveillé, hein, parce que lui, je crois que je l'ai ramené au lit à 3 heures du matin, le gars. Ouais, il était encore tombé amoureux. J'en ai marre de ces manteaux en fourrure. Ouais. Allez Maurice, générique. Et on va commencer ces news. Plein d'entrain, on va commencer ces news. Fou Par la F1. Et ça n'aura donc échappé à personne ce qu'il s'est... Ouais, je vous dis, c'est compliqué. Ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur le circuit d'Istanbul, hein, ce fameux il pleut pas mais c'est humide quand même, la bataille qui continue, c'était un Grand Prix, alors dans son déroulé qui n'était pas super fantastique non plus, hein, c'était pas le Grand Prix de fou de l'année en tout cas, et puis on a eu l'année dernière, le Grand Prix était pas mal, donc je pense qu'on avait tous un peu d'attente. Il n'était pas dégueulasse, mais c'était pas le meilleur Grand Prix de l'année, en sachant que de toute façon, cette année, on a des Grands Prix, une saison qui est fabuleuse. Et le combat Mercedes, Red Bull, Lewis Hamilton, Max Verstappen, c'est ce qui tient en haleine, même si le Grand Prix n'est pas terrible, ça tient en haleine. Et donc suite à ça, notre ami Lewis Hamilton a dit la chose suivante: si Ocon l'a fait, j'aurais pu le faire. Et il parlait bien évidemment de finir sur son seul et unique train de pneus intermédiaires, de finir la course comme ça. Voilà. Donc il est encore un peu frustré, hein, papa Lewis, hein, et il est persuadé que Mercedes a fait le mauvais choix. Allez, info suivante. Et comme Lewis, on va rester sur Ocon, et Ocon c'est une première depuis 1997, voilà, c'est la dernière date où il y a eu un Grand Prix où une F1 avait fini sa course sans passer au stand, et voilà, Ocon l'a ressorti. Ce serait pas un Français qui l'aurait fait là? Pouf. Info suivante. On reste dans l'écurie française, mais là on sort du côté pilote, on va rester dans l'écurie, puisque Alpine est tenté par la création d'une écurie satellite. Mercedes a chaleureusement remercié Valtteri Bottas pour avoir empêché la victoire de Max Verstappen. Sans nul doute, ça a dû lui faire très plaisir. Info suivante. Et la vitesse de pointe des Mercedes qui étonne tout le paddock. Enfin, en effet, Christian Horner pointe un peu l'écurie championne du monde du doigt en se disant que c'est un peu bizarre quand même qu'ils aient fait un step moteur aussi puissant. Certains disent qu'ils vont plus vite DRS fermé maintenant qu'avant DRS ouvert, et donc une petite inspection normalement du bloc moteur par la FIA pour contrôler tout ça, et normalement on devrait en savoir un peu plus dans les jours qui viennent. Allez, info suivante. Le petit Max aurait avoué avoir des doutes quant à la suite du championnat. Si Red Bull ne progresse pas rapidement, il ne pense pas pouvoir devenir champion du monde cette année. Les Mercedes ont fait un step énorme, point de vue moteur, et les derniers points qu'il aurait grappillés n'étaient accessibles que par des opportunités rencontrées pendant les Grands Prix. C'est pluie, changement de moteur et choses comme ça. Et il se dit qu'à la régulière, ça va être très compliqué. Info ou intox de la part de Maxou. Allez, info suivante. Allez, c'est parti, on va parler un peu de chiffres, et alors là, tu me crois pas, mais bien que la F1 fait une saison de malade, bien que Netflix
et fait Drive to Survive et donc un peu poussé la F1, et ben malgré tout ça, il y a moins de monde qui regarde. Eh oui, tout simplement parce que, enfin moins de monde par rapport à il y a une dizaine d'années, hein, puisque c'était sur TF1, c'était gratuit, c'est passé sur Canal+, payant, ben tout le monde n'a pas migré, donc moins de monde qui regarde dans sa globalité. Mais attention, et là c'est beau, moins de monde qui regarde, mais beaucoup plus d'argent. C'est pas beau ça? Et niveau plan marketing, c'est magnifique. Ils font plus de pépettes, et sans doute grâce aux grands prix qui sont arrivés et qui ont payé un peu plus cher leur place. Ça vous rappelle rien? Si ça vous rappelle rien, ça vous rappelle un petit truc, si vous savez pas, vidéo de la semaine dernière dans la zone rouge, on en parle justement. Voilà, oh putain, comme teaser, c'est magnifique ça. T'as vu le placement de produit là? Allez. Donc voilà, superbe, magnifique. La F1, moins de monde, plus de pognon. J'aurais dû faire Formule 1 comme métier. Allez, on fait un petit tour du côté du sim racing. Et donc voici le retour des F1 eSport Series. Donc ça a commencé, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur la chaîne de Julien Febro, sur sa chaîne Twitch, avec retransmission, avec Hydro je crois qui est aux commentaires. Et ben voilà, allez-y, faites un petit tour, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, j'espère que c'est un peu mieux que les autres années c'est... Ça manque un peu, il y a des petits trucs qui manquent, ça manque un peu de course, donc bah voilà, j'aimerais bien un peu voir autre chose. J'espère que cette année ça sera un peu différent. En tout cas, eux ils sont aux commentaires, chaîne Twitch, Julien Febro. Et voilà, c'est la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, je vous dis, likez, partagez, commentez, suivez-nous sur les réseaux, faites ce que vous voulez, et surtout, restez vivants.